Bonjour aux uns et mes respects aux autres. Samedi 26 avril 2025. Il est 8h03 depuis Radio Moscou. Bob Mengom, matricule 212, candidat à la mort, je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Je voudrais m'acquitter d'un devoir de Noirs, d'Africains, saluer les vrais Africains qui sont à la tête de leur pays, qui ont sorti leur pays des mains des Américains, de l'Angleterre et de la France. J'ai cité le président du Mali, le président du Niger et celui du Burkina Faso. Je maudis par ailleurs, naturellement, le général de Gaume, ce malheureux, ce vendu noir qu'on utilise, que les Américains utilisent naturellement pour dénigrer le président burkinabé dans une préparation d'un coup d'État. Par ailleurs, le peuple africain devrait s'organiser, tous les pays africains devraient s'organiser, à prendre un billet d'avion au cas où les Américains tenteraient de faire un coup d'État en utilisant la Côte d'Ivoire pour aller défendre Ibrahim Traoré. Il ne combat pas que pour le Burkina, il combat pour l'ensemble des Africains. Je voudrais aussi attirer l'attention de Vladimir Poutine en demandant à Vladimir Poutine qu'est-ce qu'il attend pour en découdre avec Zelensky, cette homosexualité, cet homosexuel qui envoie naturellement des armes et des mercenaires venir venir tuer le peuple africain noir. Et naturellement, qu'est-ce qu'il attend? Naturellement, pour tuer cette homosexualité de Macron qui est ni homme ni femme. On ne sait pas exactement ce qu'il est et qui n'a pas d'ailleurs d'enfant à cause de son orientation sexuelle. Je voudrais revenir maintenant au Gabon pour dire aux Gabonais, vous qui avez toujours, depuis Omar Bongo, demandé à la France de partir du Gabon. Ça a été toujours l'une des premières revendications du peuple dans l'ensemble du pays des Gabonais, le départ des Français, que nous avons toujours considéré comme le mal incarné du Gabon. Nous avons toujours, naturellement, par le biais naturellement de mon aîné Fortuné Edou, le grand remplacement, c'est-à-dire la menace que les étrangers remplacent les Gabonais dans leur propre pays. Nous l'avons souvent combattu. De manière interne, nous avons toujours combattu, nous avons toujours demandé le départ des Bongo, le départ des Bongo, pas du non-Bongo, du départ du système Bongo de ce pays. Écrivez ça, écrivez ça. Que nous n'avons pas seulement demandé le non, nous n'avons pas demandé le départ du non des Bongo, mais nous avons demandé le départ du système Bongo. Exactement comme le général Mongoma Tom, dans les années 90, avait demandé la dissolution de GP. Et Ngari est allé changer GP en GR. Ils sont allés changer de nom, mais c'était la même chose qui est restée. Le contenu et le fond est resté toujours intact. De la même manière, aujourd'hui, on nous fait croire qu'on a changé le système, alors qu'on a changé que le patronyme Bongo pour mettre un autre
mais qui est réellement bongo aussi. Écrivez ça. Écrivez ça. Et aujourd'hui, les mêmes Gabonais estiment qu'il y a eu un changement. Il y a eu un changement. Mais leur changement réel, c'est le changement du patronyme et non du système bongo qui a changé. Donc, le système bongo est resté, mais le patronyme a seulement changé. Et celui qui est là, appelé le prince de béton, qui est venu là, est venu bien préserver les intérêts des Américains, des Anglais, des Français et naturellement des Libanais, des Camerounais et de la Guinée équatoriale aujourd'hui. Ce système est venu consolider et protéger le système des pays dont je viens de vous citer. Écrivez ça. Écrivez ça. Écrivez ça. Donc, voilà le malheur que le prince de béton nous a amené. Et les pratiques continuent toujours à être les mêmes au Gabon. Les pratiques, depuis Bongo à Liben au prince de béton, les pratiques continuent à être les mêmes. Nous avons Ragmba, qui est domicilié à Cocotier. Ragmba. Il était victime de post-électorale de 2016. Et il vit avec des plombs dans le corps, c'est-à-dire des balles dans le corps. Et souvent, il a des crises. Et quand ces crises arrivent, c'est de fortes douleurs. Et un autre qu'on appelle Roméo. Et ils sont gardés aux services spéciaux depuis plus de 2 semaines. Peut-être ils ont porté atteinte à la sûreté de l'État, mais ils sont gardés aux services spéciaux. Voilà la Gestapo qui existe au Gabon par le biais du prince de béton et de ses parents qui gèrent les services spéciaux des gens de Ngoni. Écrivez ça. Écrivez ça. On les garde illégalement. L'une des raisons que j'aurais entendu dire, c'est que pendant les campagnes, ces 2 garçons-là avaient voulu faire un communiqué demandant à soutenir Alain-Claude Bilibizé parce que Alain-Claude Bilibizé avait demandé la commission vérité, justice et réconciliation. Et comme ces 2-là se retrouvaient là-dedans, étant donné qu'ils étaient victimes des postes électoraux de 2016, ils ont estimé qu'il fallait que tous ceux qui ont été victimes et qui se reconnaissent dans ça devaient soutenir Alain-Claude Bilibizé. Et ils ont su, les services spéciaux, la brigade criminelle des services spéciaux l'a pris et ils sont allés les interpeller. Ils les gardent naturellement avec des tortures aux services spéciaux. Et comme le procureur de la République, dans son impuissance et dans son incompétence, ne peut pas justement aller aux services spéciaux demander des comptes aux agents des services spéciaux qui sont beaucoup plus puissants que le procureur de la République, il préfère garder, il préfère être muet. Et d'ailleurs, même, il n'est même pas au courant. J'en suis convaincu qu'il n'est pas au courant. Écrivez ça. Écrivez ça. Voilà le malheur que le prince de béton nous a apporté. Mais vous allez certainement dire que ça ne vous intéresse pas parce qu'il ne s'agit pas de vos enfants. Il ne s'agit pas de vos parents. C'est pour cette raison que vous ne pouvez pas vous intéresser à la question de ces jeunes garçons-là, de ces jeunes compatriotes-là. Parce que vous n'êtes pas concernés. Écrivez ça. Écrivez ça. Mais quand vous serez victime, vous viendrez devant les médias, vous allez venir devant les réseaux sociaux pour crier alerte, alerte, alerte. Mais au point d'oublier que quand les autres étaient victimes, vous n'étiez pas là. Il y a une histoire de Thomas Hans, c'était un Allemand, Thomas Hans. Thomas Hans, quand on est venu arrêter les communistes, il a dit qu'il n'était pas communiste. Quand on est venu arrêter les juifs, il a dit qu'il n'était pas juif.
Quand on est venu arrêter les socialistes, il a dit qu'il n'était pas. Mais le jour qu'on est venu l'arrêter, il n'y avait plus personne pour le défendre. Ça va vous arriver un jour. Retenez cela, écrivez ça. Écrivez ça. Parce que quand Thomas Hans disait à chaque fois, pardon, je ne le suis pas. Heureusement que je ne suis pas. Mais il avait oublié que le jour que ça pouvait l'arriver, les autres aussi allaient dire, nous on ne le connaît pas. Et personne n'était venu pour le défendre. Vous êtes des aigris, le peuple gabonais. Vous continuez toujours à croire que le prince de béton, il est là pour vous sauver. Non. Je vous avais dit que votre affaire de taxi Gab n'est pas la propriété des Gabonais. Le prince de béton n'a fait qu'utiliser cela pour sa campagne. C'est pour un Libanais. Allez-y voir qui gère Taxi Gab. Pour preuve, allez-y voir qui est le patron de Taxi Gab. Vous allez constater que c'est un Libanais. De la même manière que quand vous voyez Seydou Khan, c'est un prêtre, non. C'est pour les bongos, c'est pour les princes de béton, etc., etc. C'est pour cette raison que Seydou Khan n'est pas inquiété, étant donné aussi que c'est un grand marabout. Écrivez ça, que Seydou Khan est un grand marabout. C'est pour cette raison qu'il ne peut nullement être inquiété. Et ces étrangers ne peuvent pas être inquiétés. Et dans peu de temps, posez-vous la question et des bonnes questions. Pour quelle raison la question du Nil Bani, on n'en parle plus? Pourquoi on n'en parle plus? Vous ne vous posez pas des questions? Que pourquoi la question de Nil Bani, on n'en parle plus? Quel est le deal qu'on est en train de traiter avec la Guinée équatoriale? Ou encore, quel est le deal qu'ils ont traité avec la Guinée équatoriale pour l'affaire de Nil Bani? Je vous dis, ça m'étonnerait que l'affaire de Nimbani soit encore à nous. Vous allez avoir deux situations de fait. Soit on va dire que nous allons exploiter le pétrole qui se trouve à Nimbani, entre la Guinée équatoriale et nous. Puisque le prince de béton est fort dans le jeu des mots. Il va aussi vous dire naturellement, comme il avait si bien dit, il n'a jamais dit qu'il ne sera pas candidat. Mais il va certainement vous dire cette fois-ci qu'on n'a jamais dit qu'on n'avait jamais gagné le procès. Naturellement, on vous fera le même coup que quand le Gabon avait gagné le procès avec l'histoire des marchés. Mais l'État gabonais, le prince de béton, a quand même demandé à l'État gabonais de payer les 57 milliards ou 60 milliards. C'est le même coup qu'on nous prépare pour l'Inde-Mani. Ça, je peux vous le rassurer. Et quand ça va arriver, vous allez venir dire, oh là là, mais il sera trop tard. Mais les complotistes sont toujours là et qui font semblant d'aller à l'église. Ils sont toujours que dans cause, bico, je cause. Voilà des gens qui sont de la même acabit que vous. Parce que eux, au monde, ne sont pas de la même acabit. Comme les Libanais sont propriétaires du Gabon, c'est pour cette raison qu'on demande à Nazi de vous insulter. Et tout le monde le voit, personne ne dit rien. Nazi ne vous insulte pas par hasard. Il vous insulte à dessein parce qu'on lui a demandé de le faire. Mais qui lui a demandé de le faire? C'est le pouvoir en place. Pourquoi Mafumbi, l'homme qui disait « la main ne tremblera pas », n'est pas venu faire un communiqué 0, 1000, quoi, je ne sais pas. Il ne parle pas, bouche fermée, scellée. Il est tellement déjà riche et puissant. Donc vos bêtises là, et ça ne l'intéresse pas. Le Premier ministre, lui, ça ne l'intéresse pas. Lui, il est partant. Donc, pour quelle raison il va s'intéresser à des choses aussi stupides? Il n'est pas à ça près. Je n'en parlerai plus de Laurence Ndong. Elle encore, elle connaît que sa guitare et que Bethany, ou je ne sais pas où elle s'en va souvent pour qu'on aille se moquer de Dieu. Écrivez ça. Vos activistes, vos soi-disant activistes, la seule chose qui les intéresse, c'est que le prince de béton les appelle au palais pour leur donner de l'argent et des postes. C'est le seul travail que les activistes gabonais font maintenant. Ils ne font plus du social. Ils n'appartiennent plus à la société civile. Ils sont là, ils sont au service du pouvoir en place des activistes du Gabon. J'en ai honte. Voilà, on est devenu un pays pire que la Corée du Nord. Voilà à quoi elle ressemble.
on te réduit au silence, soit par la corruption, soit par une injection, soit par un empoisonnement, soit par une arrestation arbitraire, on t'envoie au camp de concentration. Voilà comment on règle déjà les problèmes ici au Gabon. Quelle honte! Le prince de béton ne vous apportera rien du tout. Rien du tout. Et le prince de béton, lui-même aussi doit savoir que les Gabonais que tu vois là, ils ne sont pas avec toi. Ils vont te cracher demain. Ils seront les premiers à te frapper le pilon au moment opportun. Écris ça. Écris ça. Je m'adresse au prince de béton. Écris que les Gabonais vont te trahir. Ils vont te trahir, les Gabonais qui font semblant, les Balorando, les Bandosima, je ne sais pas qui, tout ce monde-là, ils vont te trahir, y compris tes amis activistes vont te fuir. Ils vont te laisser à ton propre sort. Et les seules personnes qui sont là pour essayer de t'aider, c'est Biban. Mais lui aussi, il va prendre sa balle parce qu'il est seul à la GR contre tes parents du Haut-Togo. Et ton sort sera scellé. Écris ça. Écris ça. Donc, les Yengui vont t'abandonner. D'abord, il faut d'abord te rappeler, quand tu étais au tribunal, où étaient les Yengui? Ils n'étaient pas là. Les Yengui n'étaient pas là. Mais ils vont encore t'abandonner. Et tu vas rester avec certains de membres de ta famille. Par loyauté. Le reste là vont t'abandonner. Tu ne feras pas des Gabonais. Les acteurs vont te dire que tu es fan. Les fans du Rwanda vont dire, tu as fait quoi pour nous? Ils sont aigris. Ils ne vont rien, ils ne vont pas penser à toi. Donc, la seule chose pour toi, redresse-toi. Tu as encore la possibilité avant qu'il ne soit trop tard. Ton sort sera scellé. Et c'est déjà scellé. Ils ne le font pas peut-être parce qu'il y a tellement le bruit qui tourne autour de ça qu'on veut te faire un coup d'État. C'est pour cette raison que les commanditaires ne réagissent toujours pas pour le moment. Mais comme tu es devenu suffisant, arrogant, ils finiront par t'avoir à l'usure. Écris ça. Écris ça. Ils te font exactement comme on a fait à Liben. Une fois renversé, aussitôt oublié. Ils ont fait, et après ils ont fait l'allégeance. Mais n'oublie pas que qui a trahi, trahira. Qui a trahi, trahira. C'est dans leurs symptômes, c'est dans leur code génétique. Il est temps pour toi de te redresser. Je demande au prince de béton, je te demande de vérifier ce que Ragmba fait aux services spéciaux, ce que Roméo fait aux services spéciaux, dans les jauges du service spéciaux. Est-ce que c'est le rôle des services spéciaux? Il faut les faire sortir. Il faut les faire sortir. Peut-être tu ne peux pas au courant. Je m'adresse au prince de béton. Il faut les faire sortir. Peut-être tu ne peux pas au courant. Mais je t'informe d'aller vérifier si ce que j'ai dit est avéré. Et si c'est avéré, quelles sont les raisons pour lesquelles ils sont là-bas? Est-ce que les gens n'ont plus le droit de s'exprimer? Les gens n'ont plus le fait, n'ont plus la liberté de s'exprimer et de soutenir quelqu'un? Ah, par ailleurs, voilà ton ami dont tu vantais les mérites, Gérard. Gérard est là. Et Langema. Il sait que dans 4 mois, il ne sera plus député. Il ne sera jamais élu un jour. Qui demande aujourd'hui la commission vérité, justice, réconciliation. De qui se moque-t-on? Il a commencé à te le dire, sauf si c'est toi qui as demandé à venir le faire comme déclaration. Mais si ce n'est pas toi, il veut commencer à te dégainer pour se faire remarquer. Il veut commencer à te dégainer pour se faire remarquer. Gérard est un menteur scientifique, un menteur patenté. Ne suis pas ce genre de personne. Ils vont t'induire en erreur. Ils vont commencer. Et comme toi, tu as décidé de travailler qu'avec des étrangers, comme ce qu'on reprochait à Liben, tu vas voir comment ta chute va venir en direct. Ce n'est pas Bob Mongom qui est ton ennemi. Tu penses que je suis ton ennemi. Tu n'es pas ma tasse de thé.
Écris ça. Écris ça. Bon, mon gomme, répète encore que le prince de béton n'est pas sa tasse de thé. Et lui et moi ne sommes pas de la même acabit. Écris ça. Tes ennemis, ce n'est pas moi. Ce sont ceux qui t'entourent. Ce sont eux qui vont te faire ça dur. La seule chose que je ne veux pas, je n'accepte pas, c'est qu'on vous damne. Ce n'est pas mon souhait qu'on vous damne. Ça me ferait tellement mal. Ça me ferait tellement mal. C'est la seule chose que je peux combattre. Je peux vous aider à combattre. Mais le reste, là, je ne peux pas vous soutenir. Impossible. Tant que vous ne pensez pas aux Gabonais, tant que vous ne pensez qu'à vous, vous êtes devenu le premier propriétaire immobilier du Gabon. Tu as fait comment pour devenir le premier propriétaire immobilier au Gabon? Toi, le prince de béton, écris ça. Écris ça. Règle le problème de ces jeunes qui sont gardés arbitrairement, de manière satanique et luciférienne aux services spéciaux. Et vous, les gens du service spéciaux, venez me prendre. Je vous redonne encore mon numéro de téléphone. 077 54 54 10. 066 54 50 06. Je suis domicilié à l'ancienne Sobraga. Quand vous arrivez à l'ancienne Union nationale, à l'ancien domicile de Jacqueline Mimboto, vous prenez seulement la ruelle de béton que le prince de béton a commencé et qu'il a abandonné jusqu'au terminus. Vous demandez le domicile de Maître Bob Mongom. On va vous montrer mon domicile. Mais ne venez pas seulement cagouler. Ne me brutalisez pas. Sinon, ce jour-là, vous allez me tuer. Parce que quand je vais plier le cadeau que le diable m'a donné, mon bras gauche, si ça touche un d'entre vous, je suis convaincu, on va l'enterrer au même moment que moi. Donc, venez tranquillement ou envoyez-moi une convocation, comme l'indique le droit, et je viendrai tranquillement. Mais ça ne va jamais m'empêcher de dire ce que je pense de vous. Parce que vous ne faites pas votre travail, vous faites du gangstérisme, vous faites des enlèvements. Vous, les gens des services spéciaux, parce que vous estimez que vous êtes de Ngoni. Mais nous savons là, vous restez. Tous les gens des services spéciaux sont véhiculés. Qu'ils ont eu les véhicules là où? Ils ont eu les moyens là où? Les gens des services spéciaux qui sont tous véhiculés là, ils ont eu ces moyens là où? Et vous allez en répondre un jour, quel que soit le temps et l'espace, vous allez répondre ça un jour. Je demande au prince de béton. Je demande au prince de béton. Je sors par ça. Je demande au prince de béton que je suis conscient que vous n'êtes pas le chef d'État de tous les Gabonais. Vous êtes le chef d'État des clans. Vous êtes le chef d'État des francs-maçons. Vous êtes le chef d'État des marabouts. Mais vous n'êtes pas le chef d'État de tous les Gabonais. Vous êtes le chef d'État d'une certaine classe ethnique. Je le sais. Mais pardon. Écris ça. Pardon. Règle quand même le problème d'un soi-disant patriote gabonais au nom de Michel Ekamba. Je sais que vous l'avez dépouillé de sa nationalité. Je sais que vous l'avez livré à un État voyou comme le Bénin. Mais règle quand même son problème. Ne faites même pas ça pour lui. Faites ça pour Dieu. Puisque vous êtes allé à Rome, soi-disant rendre un dernier hommage au pape par votre croyance. Mais réglez au moins le problème de Michel Ekamba par votre croyance. Par la crainte de Dieu, si vous craignez au moins Dieu. Comment un État bandit comme le Bénin peut venir emmerder un Gabonais dans son propre pays? Et tous les Gabonais voient ça, personne ne dit rien. N'oubliez pas que chacun a son tour sur le coiffeur, peuple gabonais. Je vous demande aussi de régler le problème de Madame Estelle, qui est veuve, qui a perdu son homme et qui n'avait que pour un seul bien, la maison là. Et ton parent, à Togovien, capitaine, a cassé volontairement en faisant croire que c'est pour vous, alors que c'était pour lui-même. D'ailleurs, comme beaucoup d'entre eux autour de vous sont souvent en train de faire, dépouiller les Gabonais, régler au moins le problème de cette dame. Encore que cette dame a dit, on lui dédommage, elle ne veut même plus ça, qu'il garde, mais quand on lui dédommage, elle va aller en exil. Parce qu'elle pense qu'elle n'est pas gabonaise. Elle va aller en exil, vivre ailleurs avec ses enfants. Et qu'ils pourront prendre une autre nationalité.
Essayez de régler ça. Essayez de régler le problème de Jerry Meka. Que vous êtes allé mentir. J'appelle ça un mensonge, plus que vous n'avez jamais honoré à vos propres paroles. Vous êtes allé, vous avez dit que vous allez régler ce problème. Mais comme, et pourtant, ils vous ont bien dit que c'est Nadine Ongaï qui dépouille leur terrain. Que Nadine me porte plainte. Elle était venue chez moi demander à Eric Otete. Ce n'était pas vu pour me donner de l'argent. Écrivez ça. Écrivez ça. Demandez à Eric Otete qui a amené Madame Nadine qui voulait me rencontrer absolument, qui voulait me remettre de l'argent. Écrivez ça. Je lui ai dit non, la dignité est plus pour moi d'une importance capitale pour moi. Je n'ai jamais accepté. Elle a montré les documents qui peuvent la compromettre devant la justice. Où elle a corrompu les gens du cadastre. Et en même temps, elle avait les ordres de mission des agents du cadastre. Comment un document administratif, un document personnel, lors de mission, elle peut se retrouver avec? Comment elle peut se retrouver avec un soit transmis du parquet, alors qu'un soit transmis est remis à l'unité qui doit exécuter le soit transmis? Comment elle se retrouve avec? Parce que tout simplement, le procureur de la République qui a fait le soit transmis était en complicité avec Nadine Ongaï. Écrivez ça. Écrivez ça. Écrivez ça. Je vous demande de régler le problème des vieilles mamans du Cap qui ont le contentieux avec votre parent qui est une extrémiste atogovienne. Je ne s'agit pas de tous les atogoviens, comme je le dis souvent. Il s'agit d'une partie qui représente 5% du Haut-Togo. Et je vous demande, j'ose croire que votre promesse, vos dires d'aller de faire sortir Kelly Ondor, que vous allez vraiment le faire, donc je n'y crois vraiment pas en tant que tel. Parce que, quelles sont les mesures que vous avez commencé à préparer pour préparer sa sortie? C'est ton petit frère. Combien de fois tu as lui donné à manger au gros bouquet? Combien de fois tu l'as demandé de le mettre dans les meilleures conditions? Pas une seule fois. Et tu viens dire aux yeux du monde entier que c'est ton petit frère. C'est toi qui l'avais reçu. C'est machin, machin, machin. Non. On connaît déjà ces paroles qui ne tiennent pas de toi. Parce que tu n'as pas de parole. Écris ça. Écris ça. Que tu n'as pas de parole. Le prince de béton n'a pas de parole. Je rendrai le pouvoir aux civils. Ah, je n'ai jamais dit que je ne serai jamais candidat. Tu es parti voir les gens au Cap, en naturellement Jerry Meka, et avec toutes les gens qui sont en train de polluer leur terrain, expolier. Tu es parti parler et tu n'as jamais rien respecté, tu n'as jamais mis en exécution. N'en parlons plus des agents de la SNDG. Et les gens, donc ça ne te gêne pas que tu passes là tout le temps avec ton premier ministre et vous voyez des Gabonais naturellement déchus de leur nationalité par vous, parce qu'ils demandent la justice. Et vous ne les recevez pas pour trouver des solutions. Et vous faites croire que vous êtes là pour venir, que vous voulez régler les problèmes des Gabonais. Non, vous êtes là parce que vous avez fait ce soi-disant coup d'État, parce que vous devez être en prison. Vous étiez dans la liste que si Ali Bongo restait, vous partirez en prison. C'est pour cette raison que vous avez fait ce soi-disant coup d'État. Et encore, ce n'est pas vous, c'est la France qui n'a fait que vous placer pour la préservation de leurs intérêts. C'est le lobby français avec des tels, avec Macron, cet homosexuel, qui vous a placé pour défendre leurs intérêts. Écrivez ça. Mais nous allons combattre la France et la France finira par partir du Gabon. On va chasser France 24, RFI, tout ce monde-là. Ces médias qui sont là pour la propagande de la France et la dénigration et dénigrer les gens qui ne sont pas avec eux. Écrivez ça. C'était Bob Ngom, matricule 212, candidat à la mort, le loup solitaire. Je vous souhaite un bon samedi.